25 piges. Genre là, ça fait un quart de siècle que je suis née. MDR. En vrai, j'ai un peu menti. Moi, c'est Fatou et j'ai 24 ans et 7/8 pour être exact. Si je suis totalement transparente avec toi, j'ai trop la flemme d'avoir 25 ans. Genre, là, dans 5 ans, je vais avoir 30 ans. Et ça va pas ou quoi, là? Non, mais plus sérieusement, cet âge est maudit parce que d'un côté, t'es trop vieille pour les gens qui viennent d'avoir la vingtaine et d'un autre côté, t'es trop jeune pour les gens qui ont la trentaine. Littéralement, l'expression le cul coincé entre deux chaises. À partir de maintenant, on te demande toujours de faire une chose et son contraire. Exemple, d'un côté on te dit de profiter de la vie à fond, de te faire un max de souvenirs, et de l'autre côté on te dit surtout pas, il faut épargner le plus possible. Ensuite, certains te disent que c'est le moment de bâtir une carrière, d'être focus, et d'autres te disent que non, c'est le moment ou jamais de prendre des risques, de tout plaquer pour aller vers ce qui te fait vraiment vibrer. Et pour finir, t'en as qui te conseillent de te marier et d'avoir des enfants le plus tôt possible, et d'autres te disent que non, surtout pas, concentre-toi sur toi jusqu'à la trentaine minimum. Quoi qu'il en soit, le monde veut qu'on fasse des choix. Et me concernant, je déteste choisir. Je me souviens même lorsque j'étais petite, j'aimais bien le thon, j'aimais bien le Nutella, et ben j'ai fait des tartines au thon et au Nutella. Ok, j'avoue ça paraît dégueulasse dit comme ça, mais je te promets que c'était pas mal. Bref, je m'éparpille. Tout ça pour dire que le monde serait vraiment plus simple si on pouvait faire une chose et son contraire. En attendant, pour atténuer ma crise de la vingtaine, j'ai décidé de rendre mes 25 ans un peu plus fun. J'ai donc établi une liste. Une liste de choses qui n'ont rien à voir avec les choix que la société nous impose. Pas des objectifs, pas des cases sociales à cocher, juste des vœux. 25 vœux, pour être exact. 25 ans, c'est quand même un âge symbolique, les gars. On parle du quart de siècle. Ça sera des choses bêtes, des choses folles, des choses drôles ou encore des choses un peu plus émouvantes. En tout cas, le point commun entre tous ces vœux, c'est que ce seront des choses que j'ai toujours remis à plus tard parce que la société avait décidé que ce n'était pas important. Mais je suis convaincue que certaines choses méritent d'être vécues juste parce qu'elles nous rendent heureuses en fait. Bref, on commence maintenant avec le tout premier vœu. Coucou les gens! On retourne dans le mood du début de la vidéo. En fait, je voulais trop faire genre je bois un petit truc et tout. Et chez moi, il n'y a pas de jus. Du coup, j'ai pris un citron, j'ai coupé, j'ai fait une limonade, mais mon Dieu, c'est dégueulasse. On va juste arrêter de faire genre, et puis voilà. Salut YouTube! Ah, je suis trop contente. Ça y est, ma première vidéo. Enfin... Ma première vidéo, c'est pas du tout ma première vidéo. J'ai posté ma première vidéo en 2022. C'était un vlog que j'avais fait avec mes parents. On était allé au Maroc avec mes parents et ma petite sœur. Le vlog était incroyable. Franchement, j'avais eu plein de vues. Et les gars m'ont croisé quoi. Mes parents étaient d'accord. Finalement, ils étaient plus d'accord pour YouTube. Après, il y a eu des contretemps, j'ai posté quelques vidéos entre temps. Après, j'ai arrêté et me revoilà. Donc, on va oublier tout le passif et on va dire que c'est ma première vidéo YouTube. Parce que là, je suis revenue pour rester. Quand je vous dis que je suis revenue pour rester, c'est pas pour rigoler. Au début de la vidéo, vous m'avez vu partir à Darty. J'ai fait des emplettes. J'ai pas pris une, mais 2 caméras. 2. J'espère que ma mère ne verra pas cette vidéo. J'ai pris cette caméra-là. La Go Ultra Insta360, les gars. Cette caméra est mieux que la DJI Osmo Pocket. Je pose ça là et je ne vais pas aller plus dans les détails. Enfin si, plus tard, quand on va l'unboxer. Si jamais tu avais pour projet d'acheter la DJI Osmo Pocket, attends. Je vais unboxer cette caméra. Je vais t'expliquer pourquoi selon moi je pense qu'elle est mieux et en plus elle est moins chère. La deuxième caméra que j'ai prise, c'est ça. En fait, c'est pas vraiment une caméra, c'est un appareil photo instantané. Je fais des polaroïdes. Donc voilà, c'est les 2 appareils photo que j'ai achetés dans mon intro. D'ailleurs, mon intro, on en parle. Oh, t'as kiffé? Est-ce que t'as kiffé mon intro? Est-ce que t'as vu le travail minutieux? Minutieux ou minutieux? Bref, est-ce que t'as vu le travail de dingue que j'ai fait? Je l'ai pas tourné une fois, pas 2 fois, mais 3 fois. Je me suis levée, je suis allée jusqu'à Paris avec mon énorme trépied et mon énorme caméra. Toute la terre, toute la France me regardait. J'ai fait ça une première fois, les vidéos étaient mochissimes parce que je n'osais pas laisser ma caméra et partir loin.
Parce que voilà, on est à Paris, j'ai pas déposé mon appareil comme ça au milieu de la rue et m'attendre à ce que personne ne vienne la choper. Bref, donc la deuxième fois, je suis partie sur Paris. Cette fois-ci, il y avait ma meilleure amie pour m'aider. Et là, bah, les vidéos étaient enfin exploitables. Et en plus, ce jour-là, je me rappelle, il y avait plus de RER B. Donc pour aller sur Paris, j'ai mis 1h30, voire 2h. Franchement, je me donne trop pour mes vidéos. Et c'est pas quelque chose que je fais à contre-cœur. Là, je suis pas en train de dire, waouh, c'était galère ou quoi. C'était galère, mais j'ai adoré faire ça. Genre, j'ai pris énormément de plaisir à scénariser, bah, du coup, mon intro. J'ai écrit sur mon carnet toute ma voix off. Devant chaque phrase, j'ai détaillé comment j'imaginais chaque scène dans la vidéo. Je sais pas si tu vois un peu. En gros, j'ai scripté ma vidéo, puis après le script, bah, je l'ai scénarisé avant d'aller tourner les scènes, puis j'ai fait le montage. Et le montage, il m'a pris 10 ans parce que je voulais que quelque chose soit assez dynamique. Il fallait que je trouve la bonne musique. En tout cas, bref, tout ça pour dire que si t'as kiffé mon intro, dis-le moi en commentaire, ça va m'encourager. J'espère que ça vous a fait kiffer autant que ça m'a fait kiffer de le faire. Et voilà quoi, si t'as kiffé, like, commente, abonne-toi, partage, tout le nécessaire, tout le tralala, c'est super important parce que bah écoute, mon premier vœu c'est certes de devenir youtubeuse, j'ai fait la première partie qui est d'investir dans du matériel et de poster des vidéos, bah la deuxième partie bah elle dépend de toi. Ouais, on va se le dire, on va se dire la vérité, si personne regarde mes vidéos, je vais aller nulle part. On va pas faire semblant ici. On dit les termes, si personne regarde ma vidéo, ça va être grave la honte. Ça va vraiment être la honte là. Moi je suis pas dans vos trucs de ouais vas-y c'est pas grave. Pour moi c'est moi j'aime pas. Moi j'aime pas me fatiguer sur une vidéo comme ça, je la poste, tout le monde s'en fiche parce qu'on va dire les termes, tout le monde s'en fiche. Ça fait trop mal au cœur. Ça fait trop mal au cœur. Oh, ah non me faites pas ça. Hein. Ah non. Je veux même pas y penser. Je veux même pas y penser, sinon je vais jamais poster la vidéo, je me connais. Donc on rentre dans le vif du sujet, pourquoi je fais cette série de vidéos 25 vœux. C'est très très simple. Parce qu'en fait, je vais avoir 25 ans. Ça, je crois que tu l'avais déjà compris. Mais en fait, c'est que j'ai pas envie d'avoir 25 ans. Je sais pas comment t'expliquer, pour moi, 25 ans, c'est pas un âge... C'est pas fun. Genre, c'est plus fun. Je sais pas, après peut-être c'est parce que c'est les valeurs qu'on m'a inculquées. Et pour moi, à partir de 25 ans, t'es plus dans cette phase où tu fais plein de bêtises ou quoi. Genre là, les gens, ils commencent à te regarder en mode le sang. Il faut que tu commences à être en place dans ta vie. Là, c'est plus le moment où tu fais des bêtises à gauche, à droite. Je suis trop vieille pour les gens qui viennent d'avoir 20 ans et trop jeune pour les gens qui ont 30 ans. Dans mon entourage, j'ai des gens qui ont la trentaine et j'ai des gens qui viennent d'avoir la vingtaine. Ils ont des rêves que je n'ai pas. Ils connaissent des choses que je ne connais pas. C'est-à-dire, je commence à sentir ce décalage. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je commence à sentir le décalage entre moi et les gens qui ont 19-20 ans. Alors que pour moi, on est de la même génération. Donc, si je commence à sentir un décalage, ça veut dire que bah waouh, ma lumière, elle m'a lâché. Attends. Problème technique. Alors, s'il te plaît, please. Oh my god. Je disais que le fait de ressentir ce décalage entre moi et les personnes qui viennent d'avoir 20 ans, bah ça me fait me sentir vieille. Voilà, j'ai l'impression d'être dépassée par rapport à certaines choses, par rapport aux trends qu'ils connaissent. Genre ma petite sœur, elle m'apprend plein de trucs que je suis pas au courant, quoi. Je vais pas te mentir, moi, à 30 ans, j'imagine ma vie d'une certaine façon. Donc là, en fait, j'ai au fond de moi une petite pression parce que l'âge approche, quoi. Genre là, concrètement, dans 5 ans, j'ai 30 ans. Inch'Allah. Et ça approche à grands pas. J'ai l'impression que c'est avant-hier que je fêtais mes 18 ans. Aujourd'hui, j'en ai 25. Et ces 7 années entre mes 18 et mes 25 ans, elles sont passées extrêmement vite. On dirait que j'ai cligné des yeux et j'ai eu 25 ans. Donc, je suis en train de me dire que ça va être pareil pour mes 30 ans. Du coup, ça me met une petite pression. Parce que, bah, pour moi, à 30 ans, il y a certaines choses. Et c'est pas censé être comme ça pour tout le monde. Hein. Chacun son rythme, chacun son truc. Mais moi, Fatou Gadjaga, à 30 ans, il y a des choses, pour moi, qui doivent être faites. C'est tout. Bref, anyway. Donc, tout ça pour dire que 25 ans, c'est un âge qui me fait pas trop rêver, quoi. Je suis reconnaissante d'être en vie, mais je sais pas.
Je suis en train petit à petit de ressentir un peu plus la pression de la vie, la pression sociale, de tout ce qui est réussir financièrement, réussir d'un point de vue professionnel, réussir d'un point de vue amoureux, sentimental, commencer à avoir une relation stable, envisager le mariage, tout ça. Tout ça, c'est de plus en plus dépression en fait. Je suis en train d'accumuler plus en plus de pression, plus le temps avance, plus tu prends de l'âge, plus tu accumules des nouvelles pressions. En plus, lorsque tu es une femme, t'en as plus. Je suis désolée, les garçons, lorsque tu es une femme, t'as plus de pression qu'un homme. Je suis désolée, c'est la société qui est régie comme ça. C'est dommage, mais c'est un fait. Si on pouvait genre retourner en arrière, faire un gros rewind là, je serais preneuse. Venez, on commence à signer une pétition si vous voulez. Et le 31 décembre prochain, au lieu de faire bonne année 2026, on fait bonne année 2024. On enlève 2 ans. Les 2 années de Covid, on les retire et ça redonne 2 ans de marge à tout le monde. Vu qu'on le fait déjà avec les heures, vu que de temps en temps en France ils augmentent 1 heure, ils enlèvent 1 heure, personne ne sait pourquoi on ferait pas ça avec les années? Je me suis dit que pour rendre ces 25 ans un peu plus fun, j'ai m'inspiré du film Disney Channel 16 vœux que j'adore. Franchement, j'étais vraiment une OG de Disney Channel. Ça me fait trop mal que Disney Channel n'existe plus. Et du coup, cette série avec Debbie Ryan où du coup la fille, elle exauce ses 16 vœux. 16 vœux, c'est des vœux super bêtes, hein. Des trucs que elle aurait kiffé expérimenter dans sa vie avant d'avoir 16 ans. Moi, j'ai fait la même. J'ai écrit une liste de 25 vœux, 25 choses bêtes, tristes, drôles, qui n'ont même des fois aucun sens. 25 choses j'adorais expérimenter avant d'avoir 25 ans. Voilà. Et je trouve que d'un coup, ça me redonne plus envie d'avoir 25 ans. Enfin, ça romantise le truc. Et voilà, ça me fait décompresser. Et j'espère que toi aussi, en tout cas, cette série de vidéos va t'inspirer, va te pousser à aller faire toutes ces choses qui te rendraient potentiellement heureuse, que tu as tout le temps repoussé, que tu n'as jamais fait, que tu n'as jamais essayé d'expérimenter parce que c'était pas forcément important, parce que la société a décidé qu'il y avait des choses plus importantes comme réussir financièrement, réussir professionnellement ou réussir relationnellement, enfin d'un point de vue amoureux. Voilà. Et du coup, étant donné que je suis une fille qui adore les DIY, j'étais obligée de faire comme dans le film 16 vœux et de me faire une petite boîte. Une petite boîte avec marqué dessus 25 vœux et elle est trop belle. Franchement, elle est trop belle. Faut savoir que moi, tout mon argent va dans des conneries comme ça. J'ai acheté je sais pas combien de perles, combien de strass. J'ai fait une commande qui m'a coûté la peau des fesses pour faire une boîte. Et là, je me retrouve avec un énorme sac rempli de perles et de strass parce que j'ai même pas utilisé le quart. Donc ici, si quelqu'un ici a besoin de strass, de perles, de choses comme ça, de rubans, écoute, envoie-moi un message et je te passerai ça, quoi, parce que j'abuse. Tout mon argent va dans ça. C'est pour ça que je suis tout en pauvre. Parce que je passe ma vie à Leroy Merlin sur Amazon et Action pour acheter des choses pour faire des DIY. J'adore les DIY. Bref. J'ai tapissé le fond de la boîte avec un bout de satin et sur la face amovible de la boîte, j'ai mis les 25 bougies. C'est trop mimi. Bon, en vrai, j'ai pas mis 25 bougies parce qu'elles tenaient pas toutes les 25 dessus, donc j'en ai mis 22. Mais bon, anyway, c'est pas grave, les autres sont dans la boîte. À chaque fois que je réaliserai un vœu, je soufflerai une bougie et je prendrai une photo avec le Polaroid que j'ai acheté. J'ai acheté cet appareil photo à 100 balles uniquement pour prendre des Polaroid souvenirs. Voilà, je trouve que c'est super important et franchement j'aurais pu prendre les photos avec mon téléphone et ensuite les imprimer, mais je préfère prendre ça avec le Polaroid parce que en fait pour moi c'est un souvenir intact. Là, c'est un souvenir, il n'y a pas de modification, il n'y a pas de retouche, rien. Juste, tu as ton moment, ta photo et un souvenir authentique. Dans la boîte, j'ai une petite enveloppe avec ma lettre de 25 vœux à l'intérieur, mais aussi un petit album photo Polaroid pour mettre toutes les photos que je prendrai lorsque j'accomplirai mes vœux. Parce que moi, cette boîte, je compte la garder. Je compte vraiment la garder pour mes enfants plus tard. Inch'Allah, et en fait ça sera un souvenir. Genre juste imagine plus tard, je viens et je leur montre la boîte en disant regardez ce que maman elle a fait quand elle avait 25 ans et ils voient toutes les photos de tous mes 25 vœux et tout, que je leur explique. Ça serait incroyable. Et en plus, lorsqu'ils vont ouvrir la boîte et qu'ils vont trouver ce Polaroid, ils vont être refaits parce que juste réfléchis. Tu vois comment notre génération on est matrixé par le vintage. Ça
Pour mes enfants, ça va être du vintage. Parce que même pour nous, les photos Polaroid, c'est vintage. Donc pour eux, ça va être du ultra vintage. Ah putain, j'avais oublié que c'était pas bon. Plus cher, je suis sûre que plus tard, cet appareil photo, il vaudra beaucoup plus cher. Parce qu'il n'y en aura plus. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. C'est comme l'eau. Donc voilà, c'est tout pour ma petite boîte. On va passer à l'unboxing de la caméra. Je vais me décaler. Pendant que je vais l'unboxer, je vais t'expliquer pourquoi, selon moi, tu dois acheter cette caméra pour vlogger et aucune autre. De 1, elle est rikiki. C'est-à-dire, ça, c'est mon œil. Et ça, c'est la caméra. Il y a un petit écran. Là, tu as le retour caméra. Et cet écran, il peut se relever comme ça. Donc, tu peux te filmer comme ça. Elle est extrêmement stable. C'est-à-dire que même si tu es en train de courir, tu es en train de faire du vélo, tu es en train de faire du ski, tu es en train de faire ce que tu veux, la caméra, l'image, elle est super stable parce qu'en fait, c'est une caméra d'action. Ce qu'il y a de plus fabuleux sur cette caméra, vrai point qui fait toute la différence, elle se détache de son socle. Elle fait cette taille, c'est plus petit qu'un boîtier d'AirPod. Lorsque tu la détaches, ce socle, il te sert de télécommande. Le petit truc là, il est aimanté. Tu peux l'aimanter, attendez, tu peux le clipser partout. Tu peux le clipser sur un poteau, sur un banc, sur le frigo, sur une hotte de cuisine, dans la machine à laver, parce que oui, elle est waterproof. Elle va sous l'eau jusqu'à 10 mètres. Tu peux la clipser partout. Et lorsque tu la clipses, bah, t'as toujours ça là. Bah, du coup, le socle permet de regarder ce que tu es en train de filmer au loin. C'est-à-dire, tu clipses la caméra là-bas, tu vas loin et tu es en train de voir ce que tu es en train de filmer. Est-ce que c'est pas une dinguerie? Tu peux aussi la commander parce que l'écran est tactile. Tu peux tout faire alors que la caméra est là-bas, clipsée là-bas. Pour rendre la caméra encore plus versatile, il y a des accessoires pour la clipser sur un guidon de vélo, pour la clipser sur un miroir, sur une surface en verre. Il y a des accessoires pour la mettre sur le front. Et en fait, ça me donne plein d'idées. Ma créativité, elle était là. Maintenant, elle est là. Parce qu'à chaque fois, je suis en train de me dire « Ah, mais je peux faire des plans comme ci, je peux faire des plans comme ça. » C'est dingue. C'est vraiment dingue. J'adore les gens qui font des évolutions technologiques comme ça. Je trouve ça trop bien, en fait. Mon gadget préféré, c'est ce collier. Là, je peux pas le mettre à cause de la coiffure que j'ai. Tu vas juste mettre le collier comme ça et tu vas venir clipser la caméra dessus. T'as des vidéos en mode main libre. C'est-à-dire que tu peux être en train de cuisiner, en train de faire tes lacets, en train de faire ta vie. La caméra, elle va filmer en mode POV. Est-ce que tu te rends compte? Est-ce que de la DJI Osmo Pocket, elle sait faire ça? Non. En plus, elle va même pas sous l'eau. En plus, elle est fragile, elle surchauffe. Tout ce que tu veux, ça, j'ai pas peur de mettre ça dans ma poche et de faire ma vie parce que c'est super robuste. Alors que la Osmo Pocket, je suis désolée, mais à chaque fois que je vois quelqu'un avec la Osmo Pocket, il me dit que le premier défaut de la caméra, c'est qu'elle est extrêmement fragile. Il suffit qu'il la pose ou qu'elle tombe de, je sais pas, 1 mètre. Elle commence à faire elle commence à bugger, à faire du n'importe quoi. Du coup, me connaissant, étant donné que je suis quelqu'un de très maladroite, je savais que si j'achetais la Osmo Pocket, elle allait me durer 2 heures à tout casser. Un truc qui est dingue pour les créatrices de contenu sur cette caméra, c'est que tu peux filmer en mode free frame. Free frame, ça veut dire que pendant que tu es en train de filmer, t'as plus à choisir si je dois filmer horizontalement ou verticalement. En mode horizontalement, c'est pour tout ce qui est réel TikTok, verticalement, c'est pour tout ce qui est YouTube. Bah, t'as plus trop à hésiter à te dire que j'ai filmé la séquence 2 fois, d'abord comme ça, ensuite comme ça. La caméra, elle a un mode free frame qui te permet de filmer en vertical et en horizontal en même temps. En fait, je passe mon temps sur internet à regarder les nouvelles technologies qui sortent, j'adore ça. Je suis ingénieur électronique, au cas où je te l'ai pas dit. Voilà, je pose ça là parce que je trouve que je flex pas assez sur le fait que je suis ingénieur. Même ma meilleure amie, un jour, elle m'a dit « Tu flexes pas assez sur les réseaux sur le fait que tu sois ingénieur. » Oui, je suis ingénieur électronique et système robotisé. J'ai été diplômée l'année dernière. J'ai quand même fait 5 ans d'études et je trouve que je ne flex pas assez. Voilà, donc là, j'avais l'occasion de le poser par là. Donc voilà. Non, attendez, je vais aller poser le verre là-bas parce qu'il faut que j'arrête en fait de boire ce truc, il est dégueulasse. Pour marquer le coup, je vais prendre une petite photo avec mon Polaroid que je vais mettre dans ma petite boîte. Pour l'allumer, il faut juste tourner ici, comme ça. Là, elle est en mode on. Ce qui est top, c'est qu'il y a un petit miroir là. Donc quand tu prends un selfie, tu vois exactement ce que tu es en train de prendre. C'est exactement ce que tu vois sur le miroir qui va ressortir en photo. Donc ça, c'est top. Ça, au moins, je trouve que c'est bien d'avoir pensé à ça.
Comment ça? Comment ça, y a rien qui est sorti? En fait, la folle que je suis, j'ai oublié de mettre les cartouches à l'intérieur. Donc, bien évidemment, il n'y a aucune photo qui n'est sortie. Ça se met comme ça, non? J'espère que cette fois-ci, ça va le faire. Oh, en fait, c'est... On va y arriver. Premier truc qui sort, je crois, lorsque tu mets une cartouche, c'est juste le truc de protection qui s'en va. Bon, troisième tentative, on va y arriver. Ok, là c'est la bonne. Là, enough, ça suffit. On va s'arrêter là. Écoute, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si t'es encore là, écoute, n'oublie pas de t'abonner, de liker, de partager, de commenter. C'est super important. C'est important pour le référencement des vidéos. C'est comme ça que ça marche. Je te fais de gros bisous. Bye bye. Hey, let's go. Je suis sur YouTube.